Les enjeux, c'est de nourrir 10 milliards de personnes en 2050 et donc il va falloir produire de manière intelligente. Pourquoi? Parce qu'on a moins en moins de forces de vivre pour travailler dans le monde de l'agriculture, on a de moins en moins de terres arables et on a des problèmes de régénération du sol. Dans le cadre des sommets des organisations durables, l'association a pu d'abord sélectionner les startups les plus innovantes et les accompagner dans leur démarche agroécologique pour que ça corresponde et aux besoins des terrains et aussi aux objectifs de société pour pouvoir à nouveau les intégrer dans des filières et derrière pouvoir valoriser toutes les innovations qui permettent de répondre aux nouvelles demandes de la société. J'ai accompagné principalement l'entreprise Veragro, qui est une start-up qui développe des biostimulants à base des coproduits de vers de terre. Donc Veragro est une start-up normande où on a placé le ver de terre au centre de notre activité. Donc on utilise le ver de terre à deux fins. Une partie retraitement, valorisation des déchets organiques, des matières organiques, mais surtout, c'est ça vraiment le véritable enjeu stratégique de Veragro, c'est que le ver de terre, c'est le plus grand et le premier fertiliseur et stimulateur de nos sols, de nos végétaux. En fait, chez Veragro, on vient s'appuyer sur ce que la nature a fait de meilleur. Le ver de terre, ça fait 350 millions d'années qu'il est présent dans nos sols. Et c'est 350 millions d'années d'évolution, de recherche et développement réalisés par la nature, par la vie. Et chez Veragro, c'est tout ça qu'on cherche à comprendre, à extraire, afin de proposer des produits de biostimulation pour le monde agricole. Ce sommet était passionnant, on a rencontré plein de startups, plein de projets qu'on espère accompagner de manière intelligente. Sabiagri, c'est une entreprise d'ingénierie agroécologique qui conçoit, fabrique et commercialise des agroéquipements électriques. Aujourd'hui, nous avons développé une plateforme électrique à destination du coup de l'agriculture au sens large et spécifiquement pour répondre aux besoins de l'agroécologie. Aujourd'hui, ce produit se décline sous forme du tracteur électrique, donc il permet à des agriculteurs de remplacer directement des tracteurs de moyenne puissance par des machines directement électriques. Actuellement, nous sommes sur un modèle d'agriculture intensif qui meurtrit les sols et utilise énormément de ressources. L'objectif, c'est de permettre d'installer un cercle vertueux avec moins d'intrants, moins d'utilisation d'énergie pour réaliser la même denrée alimentaire. Ce qui nous a été très bénéfique, ça a été d'être entouré dès le démarrage par un incubateur et puis de savoir jouer sur le concept réseau. Et ce que fait aujourd'hui le cabinet Layton, c'est de permettre à des personnes de se rencontrer, qui ont des synergies mais qui n'ont pas forcément l'occasion de se croiser. Être à l'écoute, c'est important, tout en restant extrêmement concentré sur l'objectif et le cœur de notre innovation. On a été mis en réseau avec différents acteurs, différentes instances, différentes entreprises qui vont nous permettre d'accélérer sur la commercialisation de nos produits et ça pour ça, je remercie Layton.